Bonjour tout le monde. Euh, cette semaine, j'avais envie de commencer un nouveau type de thème, entre guillemets, suite à différentes vidéos que j'ai fait en solo. Certaines personnes autour de moi m'ont dit que ça pourrait être bien que j'explique un peu mon vocabulaire. Donc, qu'est-ce que j'entends par attaque, perturbation, des choses comme ça. Donc là, je vais vous demander un petit peu aussi votre aide. Quels sont les termes que j'utilise et que vous avez envie que je décrive un petit peu dans des courtes vidéos d'environ 5 minutes qui vous permettront aussi de mieux comprendre peut-être ce que je raconte de temps en temps, etc. Voilà, donc il y en a où j'avais un petit peu expliqué comme les parties d'être dans les premières vidéos. Je sais pas, ça doit être dans les 3-4 vidéos, 3 ou 4 premières vidéos. Mais si vous avez envie que je réexplique différemment ou si vous avez des questions plus précises, même par rapport, je ne sais pas moi, aux lois licites, que je parle tout le temps, c'est un peu la base de ce que je dis, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur les termes que vous avez envie que j'explique. Aujourd'hui, j'avais envie d'expliquer un peu, parce que je parle tout le temps de attaque, ça fatigue, etc. On est tout le temps attaqué. Je fais des vidéos sur les défenses énergétiques. Donc, qu'est-ce que j'entends par le terme attaque? En fait, pour moi, attaque, c'est tout ce qui va perturber l'être et qui n'est pas dans le respect. Qui n'est pas en adéquation, encore que même pas exactement ça. J'allais dire n'est pas en adéquation avec votre chemin de vie, mais c'est pas forcément ça parce qu'on peut avoir des attaques qui sont en adéquation sur notre chemin de vie si sur notre chemin on doit apprendre à les parer. Mais c'est quelque chose qui va générer des failles, des blessures internes, des pollutions. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est vraiment quelque chose qui va apporter une désharmonie et un déséquilibre à l'être. Une attaque peut venir de l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? En ce moment, on a beaucoup de types faisceaux, mais ça pourrait être des flèches. Souvent, quand quelqu'un est en colère, ça envoie plein de projectiles, des flèches, des obus et autre chose dans le subtil. Donc ça, du coup, c'est une attaque qui va être extérieure et qui va, donc du coup, il faut imaginer l'aide de la personne, voilà, qui va être une grosse bulle. Et l'attaque va vraiment venir de l'extérieur et va aller impacter soit la surface de l'être, soit s'il existe des portails à l'intérieur de l'être. Il existe plein de types de portails et de systèmes énergétiques différents qui le permettent. Le projectile, s'il passe par ce type de portail, peut entrer directement à l'intérieur. Et il y a aussi donc du coup des attaques qui pour moi sont internes, qui viennent souvent donc du coup des parties d'être, donc voir vidéo 3 ou 4, je vous mettrai ça en description, parce que pour moi, comme je l'ai dit, il y a plein de petits bonhommes qui sont à l'intérieur de l'être qui permettent de faire fonctionner la machine du corps, de l'être dans sa globalité, les différentes capacités et autre chose. Et du coup, il peut arriver que ces êtres-là sont pas forcément en adéquation vraiment avec vous, qu'ils ont une mauvaise intention et qui vont vous générer des attaques directement de l'intérieur. Ça peut être aussi des systèmes qui ont été installés, genre des haut-parleurs par exemple. Enfin, j'essaie de schématiser un peu l'image pour le faire, mais il peut y avoir des systèmes qui vont diffuser comme ça des différentes fréquences qui ont été installées des fois pendant des soins énergétiques malheureusement. Des fois en allant sur certains lieux, des fois par certaines présences que vous avez pu appeler par des prières ou autre chose. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément une intention très très pure. C'est ma vérité à moi, je ne l'impose à personne. Mais bon voilà, j'explique un petit peu ce qu'est une attaque interne. Et donc du coup, il y a un système qui va être à l'intérieur de vous, qui va générer des fréquences ou je sais pas, une bombe qui explose ou autre chose, qui va du coup vous générer des dégâts à l'intérieur de votre être. Donc voilà grosso modo les deux principaux types d'attaques. Celles qui viennent de l'extérieur, qui peuvent venir de très très loin. En ce moment, on a beaucoup de trucs que moi j'appelle des faisceaux parce que je sens vraiment comme un faisceau qui arrive sur moi. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Donc voilà, il y en a de différents types, avec différents types d'énergie, différents types de manipulations. Ça peut générer des manipulations mentales, ça peut faire entendre des voix, ça peut détruire des endroits dans l'être, ça peut donner des mal de tête pas possible. D'ailleurs, souvent, moi, quand j'ai des attaques, j'ai souvent au niveau des
omoplate, remonter jusqu'au cervical et au niveau de la tête. Souvent, ça devient très contracté à ce niveau-là. Il n'y a pas que ici, mais souvent, quand j'ai ça, je sais que voilà, il y a des attaques dans les environs et que je prends un petit peu, quoi. Il y aura des réparations à faire après derrière. Euh, donc voilà, il y a plein de types d'attaques différents. Les attaques aussi peuvent passer par différents liens que l'on a, des liens qui servent à des apprentissages, tels que les liens de parenté, en fait. On a des liens avec nos parents, avec nos frères et sœurs, c'est plus léger, mais voilà, avec tout le côté ascendant, etc. Et du coup, la lignée familiale, on peut penser qu'il y a de nouveau du bien, mais pas toujours. Peut passer par ce type, dans le subtil en tous les cas, peut passer par ce type de lien pour générer une attaque à l'intérieur de l'être. Et donc en fin de compte, tous les liens que vous allez avoir sont potentiellement en fin de compte une source d'attaque interne. Alors ça, c'est des attaques que je considère comme internes parce que ça passe par des canaux qui sont à vous en fait. Voilà. Ça pourrait passer par des canaux de télépathie, ça pourrait passer par plein de choses. C'est vraiment, il faut imaginer une attaque, c'est quelque chose qui va générer une perturbation, un déséquilibre, ou alors voilà, un trou, quelque chose qui est là pour nous perturber, pour nous faire penser éventuellement aussi différemment de ce que l'on pense naturellement. Ça peut perturber les rêves, ça peut beaucoup de choses, ça peut enlever les ancrages, chose qui est extrêmement importante, ça peut enlever les ancrages et la connexion au ciel, ce qui permet d'être bien centré. Voilà, grosso modo, une attaque pour moi, c'est tout ce qui va générer un déséquilibre et des destructions dans l'être, tout simplement. Voilà, c'est un terme assez générique, mais c'est pour quelque chose qui est assez générique. Parce que pour moi, il n'est pas forcément, même si là je vous ai donné quelques détails, il n'est pas forcément nécessaire de comprendre en détail quel est le type d'attaque que l'on subit, dans le sens où peut-être qu'il y a besoin de le savoir en disant ah là ils essaient de perturber ma pensée, ils essaient de me faire penser différemment ou autre, ça c'est important de le conscientiser. Mais si c'est une destruction quelque part dans l'être, savoir que voilà on doit se faire générer une réparation à l'intérieur, soit qu'on le fasse par demande en justice licite, soit qu'on aille voir un thérapeute ou qu'on peut se le faire soi-même si on en a les capacités. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est vu dans le subtil, les enquêtes, les demandes en justice et tout ça, c'est géré dans le subtil. C'est pas forcément une information que l'on a besoin dans la matière, ça serait plus si on cherche tout le temps à savoir. À part si c'est dans notre chemin d'être thérapeute ou quelque chose comme ça. Je comprends la curiosité que peut avoir certaines personnes vis-à-vis de tout ça, mais c'est plus un encombrement que vous allez faire par rapport à tout ce qui est cérébral, etc. Comment le gérer et tout ça. C'est des c'est des choses qui se passent dans le subtil et qui doivent être gérées dans le subtil. Le savoir dans la matière complètement, si vous avez besoin d'avoir une information, votre corps, votre être essaiera de vous la passer. Mais avoir un niveau de détail important sur ce genre de choses, si c'est pas votre chemin de vie de comprendre ce genre de choses, parce que vous serez amené à prendre plus conscience de comment les choses fonctionnent dans le subtil, à peut-être faire des soins à d'autres personnes ou à des lieux, etc. C'est pas forcément nécessaire. Moi, la plupart du temps, je vais pas essayer de savoir dans la matière quel type d'attaque que c'est ni quoi que ce soit. Je vais sentir la perturbation, je vais sentir le truc venir vers moi, je vais sentir le dégât à l'intérieur de moi. Je vais avoir mes yeux qui vont passer par-ci, par-là, parce que je sais que mon être est en train de vérifier, en fin de compte, d'où vient le problème, quels sont ceux qui éventuellement ont pu du coup déclencher cette attaque, etc. Je peux avoir les oreilles qui sifflent parce que du coup il y a des choses qui se passent dans le subtil, etc. Mais en même temps, dans la matière, je ne vais pas chercher à savoir tiens c'est telle personne ou ça vient de la partie subtile de telle personne qui m'a attaqué parce que si ça. En soi, si c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de très courant, parce que je me balade dans un lieu et que le lieu n'est pas content de me voir parce qu'on m'a demandé de faire des épurations dessus et que la conscience du lieu n'a pas une bonne intention, mais qu'en même temps, il a été décidé par décision de justice que la conscience se change, je vais subir des attaques à ce moment-là forcément, je vais faire des épurations énergétiques et derrière je vais faire les soins. Il y a des fois, il y a des attaques, on sait qu'on va être attaqué quand on va à certains endroits. Moi souvent, quand il y a beaucoup de foule,
je sais très bien que je vais avoir une énorme dépense énergétique pour les attaques parce que les personnes n'ont pas conscience de toutes les attaques qu'ils génèrent autour d'eux et de qui est-ce qu'ils attaquent. Après, est-ce que j'en veux aux personnes? Absolument pas. Ça se gère dans le subtil. Chacun va avoir ses demandes en justice. Et puis c'est tout en fait, je n'ai pas à aller plus loin que ça et je pense que pour la plupart des personnes, il n'y a pas forcément à avoir plus loin que ça. Si vous avez besoin d'avoir une information dans la matière, vous l'aurez. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire sur le terme attaque. J'ai essayé de décrire un peu tout ce qui est autour. Si vous avez des questions aussi bien sur le terme attaque que sur d'autres termes que j'utilise, mettez-les en commentaire et je me ferai un plaisir de faire de nouvelles vidéos là-dessus. À très bientôt. Au revoir.